Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous un sujet qui m'est souvent demandé dans mon cabinet, l'utilisation du vinaigre de cidre pour les soins de la peau, en particulier pour traiter les rides et ridules qui finissent par apparaître sur notre visage. Je sais qu'il existe une multitude d'informations sur cet ingrédient culinaire très populaire et franchement, beaucoup d'entre elles peuvent prêter à confusion, voire être contradictoires. Je voudrais donc aujourd'hui vous présenter ce sujet de manière très approfondie, en le divisant en deux parties principales, afin qu'à la fin, vous compreniez parfaitement les raisons scientifiques qui poussent les gens à utiliser le vinaigre de cidre sur leur peau et, peut-être plus important encore, comment l'utiliser en toute sécurité si vous décidez de l'essayer. Dans la première partie, je vais me pencher sur ce qui se passe réellement au niveau chimique lorsque nous parlons du vinaigre de cidre et de la santé de la peau. Nous explorerons les composés spécifiques présents dans le vinaigre de cidre qui ont attiré l'attention des dermatologues et des chercheurs, et j'expliquerai ce que les preuves scientifiques actuelles nous apprennent sur la manière dont ces composés interagissent avec notre peau. Je veux que vous compreniez non seulement ce qu'il faut faire, mais aussi pourquoi certaines approches peuvent être envisagées, afin que vous puissiez prendre des décisions éclairées concernant votre propre routine de soins de la peau. Ensuite, dans la deuxième partie, qui je pense sera la plus utile à beaucoup d'entre vous pour une application pratique, nous allons entrer dans les détails spécifiques de l'utilisation topique du vinaigre de cidre de pomme. Je vous guiderai à travers une approche étape par étape qui privilégie la sécurité avant tout, car voici le problème, le vinaigre de cidre, bien que naturel, est également acide, et s'il est mal utilisé, il peut provoquer des irritations, des rougeurs, des sensations de brûlure et même endommager la barrière cutanée. Il est donc essentiel de comprendre la technique appropriée, et c'est exactement ce que nous allons voir ensemble. Commençons par parler des composants du vinaigre de cidre qui font penser aux gens qu'il pourrait être bénéfique pour la peau. Le vinaigre de cidre contient plusieurs acides organiques, et ce sont eux que nous devons comprendre. Le principal acide est l'acide acétique, qui donne au vinaigre son odeur piquante et son goût aigre caractéristique. Mais il contient également d'autres acides organiques, notamment l'acide citrique et l'acide malique, même si je dois préciser que leur concentration peut varier en fonction de la marque et du mode de production. Ces acides organiques ont certaines propriétés qui, en théorie, pourraient avoir un effet sur la peau. Les acides organiques peuvent avoir de légères propriétés antimicrobiennes, ce qui signifie qu'ils peuvent aider à réduire certaines bactéries à la surface de la peau. Ils peuvent également agir dans une certaine mesure comme des exfoliants chimiques, ce qui signifie qu'ils peuvent aider à éliminer les cellules mortes de la couche la plus externe de la peau. Lorsque vous éliminez cette accumulation de cellules mortes, la peau peut parfois paraître temporairement plus lumineuse ou plus lisse. Il est important de comprendre le concept d'exfoliation. Notre peau élimine naturellement les cellules mortes en permanence dans le cadre de son processus de renouvellement normal. Mais ces cellules peuvent parfois s'accumuler, ce qui donne un aspect terne à la peau ou obstrue les pores. Une exfoliation douce peut faciliter ce processus, c'est pourquoi de nombreux produits de soins de la peau contiennent des acides spécialement formulés à cet effet, comme l'acide glycolique ou l'acide lactique dans les formulations professionnelles. Il existe également un débat sur la manière dont ces acides pourraient influencer l'apparence de la peau d'autres manières. Certains partisans suggèrent que les acides contenus dans le vinaigre de cidre pourraient stimuler d'une manière ou d'une autre les processus naturels de la peau. C'est là que je dois être très clair avec vous sur ce que la science soutient réellement par rapport à ce qui relève de la spéculation ou du battage publicitaire. S'il est vrai que certains acides utilisés dans les traitements dermatologiques professionnels peuvent influencer la production de collagène dans la peau, les preuves que le vinaigre de cidre a spécifiquement cet effet sont assez limitées. Le collagène est en effet essentiel à la structure et à la fermeté de la peau. C'est une protéine qui sert de structure à notre peau et avec l'âge, notre production naturelle de collagène diminue, ce qui contribue à la formation de rides et au relâchement cutané. Les traitements professionnels utilisés par les dermatologues, tels que les rétinoïdes sur ordonnance, certains peelings chimiques à des concentrations spécifiques d'acide et des procédures comme les traitements au laser ou le microneedling ont été cliniquement prouvés pour stimuler la production de collagène. Cependant, l'application de vinaigre de cidre de pomme dilué à domicile est très différente de ces interventions professionnelles. L'affirmation selon laquelle l'acide citrique contenu dans le vinaigre de cidre stimule la production de collagène lorsqu'il est appliqué localement doit être examinée avec soin. Si la vitamine C,
qui est l'acide ascorbique, est effectivement importante pour la synthèse du collagène dans l'organisme et que certaines formes stabilisées de vitamine C présentes dans les produits de soins de la peau peuvent être bénéfiques pour la peau, l'acide citrique est un composé différent qui possède des propriétés différentes. La relation entre la consommation d'aliments riches en vitamine C ou l'utilisation de produits topiques à base de vitamine C correctement formulés et l'application d'acide citrique provenant du vinaigre sur la peau n'est pas équivalente. Il est également question d'effets antioxydants et de protection contre ce qu'on appelle le stress oxydatif, ou les dommages causés par les radicaux libres. Les radicaux libres sont des molécules instables qui peuvent endommager les cellules et qui sont générées par divers facteurs, notamment l'exposition au soleil, la pollution et les processus métaboliques normaux. Les antioxydants aident à neutraliser ces radicaux libres. Bien que le vinaigre de cidre de pomme contienne certains composés aux propriétés antioxydantes, leur concentration et leur biodisponibilité lorsqu'ils sont appliqués localement sous forme diluée sont discutables. Nous disposons de nombreux antioxydants éprouvés en dermatologie, tels que la vitamine C, la vitamine E et la niacinamide dans des produits correctement formulés, dont l'utilisation est étayée par des preuves solides. Alors, où cela nous mène-t-il? Le vinaigre de cidre est acide et peut offrir une exfoliation légère et certaines propriétés antimicrobiennes. Mais les allégations concernant des effets anti-âge significatifs, la réduction des rides ou la stimulation du collagène ne sont pas étayées par des preuves scientifiques rigoureuses. Il est important d'avoir des attentes réalistes. Parlons maintenant des considérations de sécurité, car c'est là que les choses deviennent vraiment importantes. Le vinaigre de cidre est assez acide, avec un pH généralement compris entre 2,5 et 3. Pour mettre les choses en perspective, le pH naturel de notre peau est légèrement acide, généralement compris entre 4,5 et 5,5. Lorsque vous appliquez un produit beaucoup plus acide que le pH naturel de votre peau, vous risquez de perturber ce qu'on appelle la barrière cutanée ou le manteau acide. Cette barrière est essentielle pour protéger votre peau contre les irritants, les allergènes et les bactéries, et pour maintenir une bonne hydratation. Si vous appliquez du vinaigre de cidre non dilué directement sur votre peau, vous risquez fort de ressentir une irritation. Celle-ci peut se manifester par des rougeurs, des brûlures, des picotements, une sécheresse et, dans certains cas, de véritables brûlures chimiques, surtout si le produit reste en place pendant une longue période. J'ai vu dans mon cabinet des patients qui ont essayé cette méthode et qui ont fini par souffrir d'une irritation importante qui a mis des semaines à guérir. Certaines personnes pensent que parce qu'un produit est naturel, il est forcément sans danger, mais ce n'est tout simplement pas vrai. De nombreuses substances naturelles peuvent être irritantes ou nocives si elles sont mal utilisées. Le risque est encore plus élevé si vous avez la peau sensible, des affections telles que la rosacée ou l'eczéma, ou si votre peau présente des lésions, telles que des boutons d'acné actifs, des coupures ou des éraflures. Pour ces personnes, même le vinaigre de cidre de pomme dilué peut poser des problèmes. De plus, si vous utilisez d'autres ingrédients actifs pour les soins de la peau, tels que des rétinoïdes, du peroxyde de benzoïl ou d'autres acides, l'ajout de vinaigre de cidre de pomme dans le mélange pourrait entraîner une irritation excessive ou compromettre la barrière cutanée. Si quelqu'un est déterminé à essayer le vinaigre de cidre de pomme sur sa peau malgré les preuves limitées et les risques potentiels, quelle serait l'approche la plus sûre? Laissez-moi vous expliquer cela en détail, avec toutes les précautions nécessaires. Tout d'abord, effectuez toujours un test cutané avant d'appliquer un nouveau produit sur votre visage. Choisissez une petite zone à l'intérieur de votre bras ou derrière votre oreille, appliquez une petite quantité de la solution diluée et attendez 24 à 48 heures pour voir si une réaction se produit. Si vous remarquez des rougeurs, des démangeaisons ou des irritations, ne continuez pas à l'utiliser sur votre visage. Si votre test cutané est concluant, l'étape suivante consiste à préparer correctement votre peau. Commencez par nettoyer votre visage. Utilisez votre nettoyant doux habituel pour éliminer le maquillage, la saleté, le sébum et toutes les impuretés superficielles. Séchez votre visage en le tapotant avec une serviette propre. Ne sautez pas cette étape de nettoyage, car il est important d'éliminer les impuretés superficielles avant d'appliquer quoi que ce soit d'autre. Maintenant, voici la partie cruciale, la dilution. N'appliquez jamais, au grand jamais, du vinaigre de cidre non dilué sur votre peau. Le rapport de dilution généralement recommandé pour ceux qui choisissent d'essayer ce produit est très faible, généralement d'environ 1 part de vinaigre pour 10 parts d'eau, voire plus dilué pour les peaux sensibles.
Ainsi, si vous utilisez une cuillère à soupe de vinaigre de cidre, vous devez la mélanger avec environ 10 cuillères à soupe d'eau, soit environ 2/3 de tasse. Certaines sources suggèrent des rapports de dilution encore plus élevés, comme 1:20, pour les personnes ayant la peau sensible. Utilisez si possible de l'eau distillée ou filtrée pour la dilution et préparez la solution à chaque fois plutôt que de la conserver, car des bactéries pourraient se développer dans les mélanges conservés. Une fois que vous avez préparé votre solution diluée, vous pouvez l'appliquer à l'aide d'un coton ou d'une boule de coton. Passez-la délicatement sur votre visage, en évitant complètement la zone délicate du contour des yeux. La peau autour des yeux est beaucoup plus fine et plus sensible, il faut donc éviter cette zone. Après l'application, les recommandations varient, mais il est toujours préférable de faire preuve de prudence. Certaines personnes laissent agir la solution pendant quelques minutes seulement, 5 au maximum, surtout au début. L'idée de la laisser agir pendant 10 minutes ou plus est discutable et potentiellement risquée. Pour vos premières utilisations, je vous suggère de ne pas la laisser agir plus de 2 à 3 minutes et d'observer la réaction de votre peau. Au moment de le retirer, rincez soigneusement votre visage à l'eau tiède. Vous n'avez pas besoin d'eau glacée, comme certaines personnes le recommandent, car l'eau très froide peut en fait être un choc pour la peau et provoquer des capillaires brisés chez certaines personnes. L'eau tiède convient parfaitement et permet de rincer efficacement la solution. Veillez à bien rincer, en vous assurant qu'il ne reste aucun résidu sur votre peau. Après avoir rincé et séché votre visage en le tapotant doucement, il est important d'appliquer une bonne crème hydratante. Cela aide à restaurer l'hydratation et à renforcer la barrière cutanée. Choisissez une crème hydratante douce et sans parfum que votre peau tolère bien. Si c'est pendant la journée, votre crème hydratante doit être suivie d'un écran solaire à large spectre avec un indice de protection d'au-30, car les acides peuvent rendre votre peau plus sensible aux dommages causés par le soleil. En ce qui concerne la fréquence, la prudence est également de mise. L'utilisation quotidienne est absolument déconseillée. Il est recommandé d'utiliser ce type de traitement 2 à 3 fois par semaine au maximum, ce qui reste encore assez agressif pour beaucoup de personnes. Je suggérerais que si quelqu'un insiste pour essayer ce traitement malgré les preuves limitées, il serait plus prudent de commencer par une seule fois par semaine et d'observer la réaction de la peau pendant plusieurs semaines. Si votre peau présente des signes d'irritation, de rougeur, de sensibilité accrue ou tout autre changement négatif, arrêtez immédiatement et laissez à votre peau le temps de se rétablir. Il convient également de mentionner les personnes qui doivent absolument éviter cette pratique. Si vous souffrez d'affections cutanées actives telles que l'eczéma, le psoriasis ou la rosacée, si vous avez la peau très sensible, si vous utilisez actuellement des rétinoïdes sur ordonnance ou si vous suivez un traitement cutané professionnel, ou si vous avez des plaies ouvertes ou des éruptions cutanées actives, le vinaigre de cidre de pomme ne vous convient pas. Les femmes enceintes et allaitantes doivent également faire preuve d'une prudence particulière avec tout traitement topique et consulter d'abord leur médecin. Permettez-moi également d'aborder la question des attentes réalistes. Même avec une technique parfaite et sans effets indésirables, le vinaigre de cidre de pomme ne va pas réduire considérablement les rides ni inverser les signes du vieillissement. Les rides sont causées par une combinaison de facteurs, notamment la perte de collagène et d'élastine, les mouvements facieux répétés, les dommages causés par le soleil accumulé au fil des ans et les processus naturels de vieillissement. Il s'agit de problèmes complexes qui nécessitent des approches globales. Si vous êtes vraiment préoccupé par les rides et le vieillissement de la peau, il existe des traitements fondés sur des preuves qui présentent un profil de sécurité bien meilleur et une efficacité prouvée. Une bonne routine de soins de base de la peau doit inclure un nettoyage doux, une crème solaire à large spectre quotidienne, qui est honnêtement la mesure anti-âge la plus importante que vous puissiez prendre, et une crème hydratante adaptée à votre type de peau. Au-delà de cela, les ingrédients bénéficiant d'un solide soutien scientifique comprennent les rétinoïdes, qui sont des dérivés de la vitamine A disponibles en vente libre et sur ordonnance, la vitamine C dans des formulations stables, la niacinamide, les peptides et l'acide hyaluronique pour l'hydratation. Pour les problèmes plus importants, les traitements professionnels effectués par des dermatologues qualifiés ou des esthéticiennes agréées peuvent être très efficaces. Il peut s'agir de peeling chimique à concentration d'acide contrôlée, de traitements au laser, de micro-aiguillage, d'injections de neurotoxines ou de produits de comblement dermique. Ces traitements sont effectués dans des environnements médicaux contrôlés, avec des protocoles de sécurité appropriés, et ont fait l'objet d'études approfondies pour vérifier leur efficacité et leur innocuité. L'attrait des remèdes maison est compréhensible. Ils semblent accessibles, abordables et naturels. Cependant, naturel ne signifie pas automatiquement sûr ou efficace.
Notre peau est un organe complexe qui mérite des soins basés sur des preuves scientifiques plutôt que sur des tendances ou des témoignages anecdotiques. Ce qui fonctionne à merveille pour une personne peut causer des problèmes à une autre, et sans formulation et tests appropriés, nous faisons essentiellement des expériences sur notre propre peau. Je voudrais également aborder le contexte plus large de l'exfoliation acide dans les soins de la peau, car je pense que cela aide à mettre le vinaigre de cidre de pomme en perspective. Les produits de soins de la peau professionnelle contiennent souvent des acides alpha-hydroxy tels que l'acide glycolique ou l'acide lactique, ou des acides bêta-hydroxy tels que l'acide salicylique. Ceux-ci sont formulés à des concentrations et des niveaux de pH spécifiques qui ont été testés pour leur efficacité et leur sécurité. Ils sont combinés à d'autres ingrédients qui aident à tamponner l'acide et à protéger la peau. Ils sont soumis à des tests de stabilité afin de garantir que le produit reste efficace et sûr pendant toute sa durée de conservation. Lorsque vous mélangez du vinaigre de cidre et de l'eau chez vous, vous ne disposez d'aucun de ces contrôles de qualité. Vous ne connaissez pas le pH exact de votre mélange, vous ne disposez pas d'agent tampon pour protéger votre peau, et vous ne pouvez pas garantir des résultats constants. La concentration en acide du vinaigre de cidre varie également d'une marque à l'autre, voire d'un eau à l'autre d'une même marque, vous n'obtenez donc pas un produit standardisé. De plus, l'industrie des soins de la peau a passé des décennies à rechercher et à développer des exfoliants acides efficaces tout en minimisant les irritations. Elle a identifié les concentrations optimales, les systèmes de diffusion et les ingrédients complémentaires. Un tonique à l'acide glycolique ou un sérum à l'acide lactique formulé par des professionnels sera beaucoup plus prévisible et probablement plus sûr qu'une préparation maison à base de vinaigre de cidre. Si quelqu'un souhaite essayer l'exfoliation acide, je lui recommande vivement de commencer par un produit en vente libre bien formulé et spécialement conçu pour le visage. Recherchez des produits de marques réputées qui indiquent clairement leurs ingrédients, commencez par des concentrations plus faibles et introduisez toujours les nouveaux acides progressivement dans votre routine. Lisez les avis, recherchez les recommandations des dermatologues et soyez attentifs à la façon dont votre peau réagit. Je tiens également à mentionner que le vieillissement cutané est influencé par de nombreux facteurs autres que les produits que nous appliquons sur notre peau. La protection solaire est primordiale, et je ne le soulignerai jamais assez. La majorité des signes visibles du vieillissement sont causés par les dommages cumulés du soleil, ce que nous appelons le photovieillissement. Porter un écran solaire à large spectre tous les jours, même par temps nuageux, même si vous restez principalement à l'intérieur, est la chose la plus importante que vous puissiez faire pour la santé et l'apparence à long terme de votre peau. Des facteurs liés au mode de vie ont également une importance considérable. Ne pas fumer, limiter sa consommation d'alcool, s'hydrater suffisamment en buvant suffisamment d'eau, avoir une alimentation équilibrée riche en fruits et légumes, gérer son stress et dormir suffisamment et bien contribuent à une peau plus saine. Aucun traitement topique, qu'il s'agisse d'un sérum coûteux ou de vinaigre de cidre, ne peut compenser des choix de vie systématiquement mauvais. Il y a également l'aspect psychologique à prendre en compte. L'industrie des soins de la peau, y compris le mouvement de la beauté naturelle, peut créer beaucoup de pression et d'anxiété liées au vieillissement. Nous sommes constamment bombardés de messages sur la lutte contre le vieillissement, le retour en arrière et l'obtention d'une peau parfaite. Mais le vieillissement est un processus naturel et normal. Certaines rides et ridules font simplement partie de la condition humaine et d'une vie riche en expressions, en émotions et en expériences. Il n'y a rien de mal à vouloir prendre soin de sa peau ou à traiter certains problèmes, mais il est important d'avoir une relation saine avec le vieillissement et des attentes réalistes quant aux résultats que peuvent apporter les produits ou les traitements. Le perfectionnisme en matière de soins de la peau peut en fait être néfaste, qu'il s'agisse d'une exfoliation excessive, de l'utilisation simultanée d'un trop grand nombre d'ingrédients actifs ou de l'essai de remèdes maison risqués dans le but d'obtenir une peau parfaite. Si vous êtes confronté à des problèmes de peau qui affectent votre confiance ou votre qualité de vie, le meilleur investissement que vous puissiez faire est de consulter un dermatologue certifié. Il pourra évaluer votre type de peau, vos préoccupations et vos antécédents médicaux, et vous recommander des traitements adaptés à votre cas. Il pourra également identifier toute affection cutanée sous-jacente qui pourrait contribuer à vos problèmes et nécessiter un traitement médical. Permettez-moi de résumer ici les points clés. Le vinaigre de cidre contient des acides organiques qui ont des propriétés exfoliantes et antimicrobiennes légères, mais les preuves d'effets anti-âge significatifs, de réduction des rides ou de stimulation du collagène font défaut. Si quelqu'un choisit de l'essayer malgré ses limites, une extrême prudence s'impose. Il doit être correctement dilué, testé au préalable sur une petite zone, appliqué pendant de courtes périodes seulement, rincé abondamment, puis suivi d'une crème hydratante et d'une protection solaire.
Une utilisation fréquente n'est pas appropriée. Beaucoup de personnes devraient l'éviter complètement, en particulier celles qui ont la peau sensible ou qui souffrent de problèmes cutanés actifs. Plus important encore, il existe de nombreuses alternatives fondées sur des preuves qui sont plus sûres et plus efficaces pour lutter contre le vieillissement cutané et les rides. Une routine de base solide comprenant un écran solaire, un nettoyage doux et une crème hydratante, éventuellement enrichie d'ingrédients éprouvés tels que les rétinoïdes ou la vitamine C, sera bien plus efficace pour la plupart des gens que d'expérimenter des ingrédients de cuisine. En conclusion, votre peau mérite des soins basés sur la science, et non pas seulement sur les tendances des réseaux sociaux ou sur ce qui semble fonctionner parce que c'est naturel. Méfiez-vous des affirmations qui semblent trop belles pour être vraies, qu'il s'agisse de crèmes miracles coûteuses ou de simples remèdes maison. Faites vos recherches, consultez des professionnels qualifiés et privilégiez toujours la sécurité plutôt que les solutions rapides ou les promesses spectaculaires. Merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec moi aujourd'hui pour approfondir ce sujet. J'espère que cela vous a permis de mieux comprendre l'utilisation du vinaigre de cidre de pomme dans les soins de la peau, les risques potentiels qu'il comporte et les meilleures options qui s'offrent à vous. N'oubliez pas qu'une peau saine est le fruit d'un engagement à long terme, et non d'une solution miracle. Le plus important est de trouver une approche sûre, durable et adaptée à vos besoins individuels. Prenez bien soin de vous, et à la prochaine fois.